Ta parole, Seigneur, donne la vie, et ta parole est la vie même. Augmente en moi la foi afin de grandir davantage dans ton troupeau. Donne-moi la compréhension et le discernement de ta parole, car personne ne te connaît entièrement. Le temps est trop court pour t'expérimenter sur la terre. Tu révèles ce que tu veux à tes serviteurs et à tes servantes. Purifie-moi et donne-moi la puissance de pouvoir aimer. Pardonne-moi mes péchés et ceux des autres. Délivre-moi contre tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois qui était venu nous sauver. Qu'il en soit ainsi. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, du verset 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et viendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nu et ils n'en avaient point honte. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Jésus dit, ses frères et sœurs sont tous ceux qui font la volonté de Dieu. Une phrase qui nous pousse à aimer, à s'entraider l'un l'autre pour mieux vivre ensemble. L'Éternel Dieu créa le bétail et les animaux, les poissons, les oiseaux parmi eux. L'homme n'avait pas trouvé son semblable. Mais quand Dieu créa la femme, l'homme dit oui, c'est mon semblable. Ne devons-nous pas faire beaucoup d'efforts pour mieux vivre ensemble? Sans l'un ou l'autre, on ne peut pas procréer pour multiplier les générations. Également pour les animaux. L'Éternel Dieu n'avait pas créé deux garçons ou deux femmes, mais il les a créés avec deux sexes opposés, mâle et femelle. Notre bon sens ne nous a-t-il pas dit que le couple hétérosexuel est plus suave, plus sensuel, plus aimable, plus digne, plus consciencieux qu'un couple homo? Si maintenant la population mondiale augmente de 8 milliards d'habitants environ, c'est la bienveillance des couples hétéros et la bénédiction divine. Deux personnes de même sexe ne peuvent pas procréer, multiplier. C'est une déviance. Même si les lois humaines reconnaissent le droit des homos, c'est correct. Nous pouvons tous habiter dans la cité avec des idéologies différentes. Malgré tout ça, qui sommes-nous pour juger et condamner les autres pour leur sexe? Surtout quand il y en a qui sont nés homo ou avec deux sexes comme déformation. N'est-ce pas le bon moment pour parler des sujets tabous ou agir en toute liberté dans le respect de chacun? Depuis que le monde est monde, l'homme quitte son foyer familial pour fonder de nouveaux foyers. Ainsi va la vie et le monde évolue. Cherchons la vérité en tout temps. Nous n'aurons jamais un monde parfait comme on le souhaite. Nous autres aussi sont imparfaits. Par contre, le bon sens doit primer et la conscience doit être activée. La majorité doit aussi primer dans le respect de la minorité. Personne n'a le droit de tuer, même quand la loi humaine l'autorise. Si la première génération pratiquait l'homo, le monde serait déjà exterminé. Voyons donc, faisons un peu d'histoire pour chercher la raison, au lieu d'être orgueilleux dans les ténèbres. Retournons-nous à la source qui est Dieu. Son esprit nous apportera de la lumière et des visions. L'homme et la femme font qu'un et ils deviendront une seule chair. L'autre vient de l'ennemi et Dieu attend d'eux la repentance pour le monde meilleur. Passer à ce stade de monde meilleur n'est pas sans souffrance, car Jésus a tant souffert pour nous sur la croix. Venez, venez, venez dans le troupeau du Seigneur. Peuple haïtien, commanderait.
nous souhaitons nos courage dans le combat sans fin la vie. Bon Dieu, nous en connaissons souffrance nous et l'aider nous, qui ça qu'on nous fait. Nous devons écouter pendant que nous travaillons pour changer ça. Pas de monde qui connaît côté de l'eau passé pour aller dans le bois jaumont. Nous ne connaissons pas qui il est et comment la béni nous. On fait confiance. Il est vraiment digne de ça. C'est pour lui toute gloire. Nous ne devons en aucun cas encaisser encore le mensonge de nos politiciens, dealers de drogue qui circulent de gouvernement en gouvernement pour remplir leurs poches au détriment de la population. Ils étaient tous au timon des affaires pour enfin avoir le résultat qu'on a dans le pays aujourd'hui. Le petit groupe suce la mamelle sans en prendre soin de la vache qui est la population, le pays. La majorité vit dans l'extrême pauvreté avec un manque de tout cruel, sans personne pour la défendre. La sécurité est généralisée. Le sauve-qui-peut devient les règles de la jungle. Il n'existe véritablement aucune institution fonctionnelle dans le pays. Si on chasse le gouvernement, on laisse les fonctionnaires corrompus, on aura le même résultat que dans le passé. Le peuple doit faire une véritable révolution pour se libérer des tortionnaires. Désormais, toute promesse est déjà trop tard. Le mensonge est à son paroxysme, nul ne veut l'entendre. Que la liberté soit. Nous demandons à l'Éternel Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve de tout danger et de tout mal. Que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Nous prions pour moi, la famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les gens qui sont opérés, les prisonniers, les dirigeants, les chômeurs, les démunis, les persécutés, les personnes endeuillées, les leaders, les villes de Montréal, Laval, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Et citons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais défends-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Parado. Merci et à la prochaine. Au revoir.